Nous allons voir ici le principe d'inertie pour la classe de seconde. Tout d'abord, revoyons ce qu'est une action mécanique. Nous avons ici le ballon, c'est le système d'étude. Et là, Julie, qui avec sa main, dans quelques secondes, va exercer une force, une action mécanique sur le ballon. Elle va ainsi changer la trajectoire du ballon. Nous avons représenté par un vecteur la force que va exercer Julie dans quelques secondes sur le ballon. En secondes, pour se simplifier la vie, on va représenter le ballon par une simple croix. Donc voici notre ballon, et voici la force que va exercer Julie avec sa main sur le ballon dans quelques secondes. Elle va réaliser une action mécanique changeant la trajectoire du ballon. Alors cette croix, en fait, représente le centre de gravité du ballon. Et comme on associe le système que l'on étudie à un simple point, c'est-à-dire l'intersection de la croix, eh bien on va faire ce que l'on appelle le modèle du point matériel. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'on va perdre des informations parce que là, on ne va pas considérer, par exemple, que le ballon peut se mettre à tourner sur lui-même. Et oui, c'est une simplification en secondes. On simplifie les choses pour pouvoir, dans un premier temps, étudier le comportement du déplacement des objets. Avant de vous parler du principe d'inertie, je dois vous faire un petit rappel de maths, plus particulièrement sur la somme vectorielle. Alors nous avons ici en violet le vecteur f1 et en vert le vecteur f2. Et on vous demande de trouver le vecteur f3 qui est la somme de f1 et de f2. Pour répondre à cette question, on va déplacer ces deux vecteurs pour les écrire un petit peu différemment puisque un vecteur, on peut le déplacer où on veut. Donc voici f1 et voici f2. On l'écrit comme ceci. On voit tout de suite que f3, c'est cette flèche-là. C'est la somme des deux flèches. Autre configuration. Nous avons le vecteur f1 comme ceci et le vecteur f2, lui, est vers le bas. C'est déjà plus compliqué pour voir ce que représente f1 plus f2. Là encore, on va les déplacer pour les écrire à un autre endroit, ces vecteurs. Alors, voici f1, c'est le même vecteur, et f2, on va le mettre au bout. Est-ce que vous voyez mieux? Eh bien voilà, c'est ça, f3. Encore un autre exemple, f1 est vers la droite, f2 est vers la gauche. Ils n'ont pas la même norme, mais ils ont la même direction et ils ont un sens opposé. On va réécrire f1 comme ceci et f2 comme ceci. Plus particulièrement, voici f1 et voici f2. Donc f3, la somme des deux, c'est ce qui reste, voici f3. Maintenant, imaginez que f1 et f2 aient la même direction, la même norme, mais un sens opposé. Que vaut f3? On réécrit f1 comme ceci, f2, eh bien, il ne reste plus rien. Dans ce cas-là, f1 plus f2, ça fait vecteur nul. Les deux vecteurs se sont annulés finalement. Si vous avez compris la somme vectorielle, la suite, pour comprendre le principe d'inertie, ça va être tout simple. Imaginez une bouteille d'eau posée sur une table. On assimile cette bouteille d'eau à un point, donc une simple croix. Bien sûr, il s'applique sur cette bouteille le poids. Le poids, je vous le rappelle, c'est toujours une force verticale dirigée vers le bas. Principe des actions réciproques.
Si la bouteille agit sur la table, forcément, la table agit sur la bouteille. Et voici la réaction du support. Cette force a la même norme que le poids, la même direction, mais est opposée, bien sûr, au poids. Elle va vers le haut. D'après ce qu'on a expliqué précédemment, puisque les vecteurs ont la même norme, mais ont simplement un sens différent, la somme de ces deux vecteurs s'annule. Ça fait le vecteur nul. Donc, on peut tirer comme conclusion, lorsque la somme des forces qui s'appliquent sur un objet vaut vecteur nul, l'objet est immobile. Si le système est immobile, alors la somme des forces qui s'appliquent sur ce système vaut vecteur nul. On peut l'écrire mathématiquement comme ceci. Cette écriture-là, avec le sigma majuscule là, veut dire somme des. Imaginons maintenant Rodrigo debout sur le sable dans la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, ça c'est Rodrigo, notre système d'études. Bilan des forces sur Rodrigo. Il y a bien sûr la réaction du sable sur Rodrigo, la réaction du support. Et puis il y a bien sûr le poids de Rodrigo. Mais, comme Rodrigo est debout sur des sables mouvants, son poids est supérieur à la réaction du sable sur Rodrigo. Donc, bien sûr que fait Rodrigo? Il s'enfonce dans le sable. Dans ce cas, la réaction du sol sur Rodrigo plus le poids de Rodrigo, ça ne fait pas vecteur nul. La somme des forces qui s'appliquent sur Rodrigo n'est pas vecteur nul. Et dans ce cas-là, Rodrigo est en mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand les forces s'annulent, rien ne bouge. Vous n'avez qu'à penser au tir à la corde. Quand les deux tirent dans un sens opposé, dans la même direction et de la même façon, rien ne bouge. Le système est immobile, la corde ne bouge pas. C'est ça le principe d'inertie. Et bien sûr, dès que les forces ne s'annulent plus, le système se met à bouger. Mais le principe d'inertie nous dit autre chose. Imaginez maintenant une voiture qui roule sur l'autoroute. Pour simplifier, on va supprimer le paysage. Donc n'oubliez pas, là, la voiture est en mouvement. Pour la modéliser, on va utiliser une simple croix. Donc il s'exerce sur cette voiture le poids, une force verticale dirigée vers le bas, et bien sûr, principe des actions réciproques, il y a la réaction du support de la route sur la voiture. La voiture ne s'enfonce pas dans le bitume, donc bien sûr, R plus P vaut vecteur nul. Mais bien sûr, il y a un moteur dans la voiture. Un moteur qui génère une force de traction qui permet de faire avancer la voiture vers la gauche. La voiture, avec ses pneus, frotte sur le bitume. Il y a de l'air qui vient frotter contre la carrosserie de la voiture. Donc il y a des frottements qui ralentissent cette voiture. Donc ça génère une force qui tire la voiture vers la droite, alors que le moteur, lui, veut aller vers la gauche. Nous avons ici le bilan des forces sur la voiture. Mais si la traction du moteur est plus grande que les frottements, bien sûr, la voiture fait quoi? Elle accélère. Maintenant, imaginez que la traction du moteur, ce soit un vecteur qui ait une norme plus petite que les frottements. Les frottements l'emportent. Donc, la voiture ralentit. Troisième cas, la traction du moteur compense exactement les frottements et la voiture est en mouvement. Et bien dans ce cas,
Notre système roule à vitesse constante. Et dans cette configuration, regardez bien, les frottements et la traction du moteur sont des vecteurs qui ont la même norme, mais qui vont dans des sens opposés et qui ont la même direction. Donc, d'après ce qu'on a vu sur le rappel de la somme vectorielle, l'attraction du moteur, T, plus F, les frottements, ça fait vecteur nul. Donc dans cette configuration, la voiture est en train de rouler sur l'autoroute. Principe des actions réciproques, le poids plus la réaction du sol, ça fait 0, vecteur nul. Les frottements plus l'attraction du moteur, vecteur nul. Et pourtant, notre système se déplace à vitesse constante. Et on a la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur la voiture, ça fait vecteur nul. Eh bien, c'est ça aussi le principe d'inertie. Et en fait, le principe d'inertie découvert en 1687, ça ne nous rajeunit pas, par Isaac Newton, nous dit deux choses. Il nous dit que si la somme des forces qui sont exercées sur un système vaut vecteur nul, alors deux possibilités. Soit ce système se déplace à vitesse constante, soit il est immobile, sa vitesse vaut 0. Alors ce principe d'inertie peut aussi s'énoncer ainsi: si la vitesse est constante ou la vitesse est nulle pour un système, alors bien sûr la somme des forces qui s'exercent sur lui est égale à vecteur nul. Et puis bien sûr, on peut prendre la contraposée du principe d'inertie qui dit que s'il n'y a pas la somme des forces sur le système qui est égale à vecteur nul, eh bien, ça veut dire que la vitesse du système varie. Nous allons faire maintenant un petit test formatif de 10 questions. Dès que la question est posée, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo afin de te laisser du temps pour trouver la réponse. Question numéro 1. On laisse tomber une pierre dans un puits. On réalise ce qu'on appelle une chute libre. On néglige les frottements de l'air sur la pierre. D'après le principe d'inertie, A. La vitesse de la pierre augmente lors de la chute. B. La vitesse de la pierre est constante lors de la chute. Alors, principe d'inertie. Pour qu'un objet ait une vitesse constante, il faut que la somme des forces qui s'appliquent sur lui soit nulle. Ici, il n'y a qu'une seule force. Donc forcément, la somme des forces n'est pas nulle. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas une autre pour l'annuler. Donc, l'objet ne peut avoir qu'une vitesse qui varie. Ça ne peut pas être donc la réponse B. Seule solution, réponse A. La vitesse de la pierre augmente lors de la chute. Question numéro 2. Lorsque le mouvement du système étudié suit une droite, on dit que le mouvement est A. Rectoligne, B. Rectiligne, C. Rectiligne, D. Droitiligne. Bonne réponse C. Rectiligne. Question numéro 3. En mécanique, lorsque le système se déplace à vitesse constante, on dit que son mouvement est A. Au repos, B. Rectiligne, C. Uniforme, D. Régulier.
Bonne réponse, c'est uniforme. Un mouvement uniforme veut dire un mouvement à vitesse constante. Un mouvement rectiligne uniforme, c'est un objet qui se déplace en suivant une droite et dont la vitesse est constante. Question numéro 4. Un homme saute en parachute. Pendant une partie de la descente, on a le bilan des forces ci-dessous sur le système homme plus parachute. A. Le mouvement est uniforme. B. Le mouvement est non uniforme. La bonne réponse est A. Le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que le parachutiste tombe à vitesse constante. Pourquoi? Regardez le bilan des forces. La longueur de la flèche du poids est exactement la même que la longueur de la flèche des frottements. Par contre, les deux vecteurs sont dans un sens différent, mais ils ont la même direction. Donc, vectoriellement, la somme des forces qui s'appliquent sur le parachutiste est égale à 0, vecteur nul. Principe d'inertie, si la somme des forces qui s'appliquent sur le parachutiste est nulle, alors le parachutiste tombe à vitesse constante. Son mouvement est donc uniforme. Bonne réponse A. Question numéro 5. Le vecteur F3, en rose, représente-t-il bien la somme des vecteurs F1 et F2? A. Oui. B. Non. Alors non, parce qu'en fait, si on fait la somme de vecteurs F1 et du vecteur F2, il suffit de les mettre l'un à la suite de l'autre, et c'est ça le vecteur F3, c'est la grande flèche ici rose. Donc la bonne réponse est B, non. Question numéro 6. J'ai un jeune qui est debout sur le sable dans la baie du Mont-Saint-Michel et j'ai réalisé le bilan des forces suivant. Ce que j'ai encadré en rose est A, vrai ou B, faux? Eh bien c'est faux, B. Parce que ce que j'ai encadré en rose nous dit simplement est-ce que la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur le jeune est différent du vecteur nul? Ben, regardons. La flèche du poids a la même longueur que la flèche de la réaction du sol sur le jeune. Conclusion, puisque les flèches ont la même direction et un sens opposé et une même norme, la somme vectorielle vaut 0. Donc ici, j'ai marqué est-ce qu'on a la somme vectorielle différente de vecteur nul? Ben non, c'est faux. Question numéro 7. Une voiture électrique roule sur l'autoroute et brutalement, le moteur n'est plus alimenté en électricité. Le bilan des forces ci-dessous est-il correct? A. Oui. B. Non. Eh bien oui, ce bilan est correct. Il y a bien le poids du véhicule, la réaction du sol sur le véhicule, les frottements de l'air sur le véhicule, parce qu'une fois que le moteur est coupé, eh bien, la voiture continue à avancer, donc il y a bien de l'air qui frotte sur la voiture. Il y a aussi les frottements des pneus sur le bitume. Et puis, comme le moteur ne fonctionne plus, il n'y a plus la traction du moteur, donc la flèche vers l'avant. Ce bilan des forces est correct. Question numéro 8. Une voiture électrique roule sur l'autoroute et brutalement, le moteur n'est plus alimenté en électricité. La somme des forces appliquées sur le véhicule vaut-elle vecteur nul? A. Oui. B. Non. Eh bien non. Le poids est bien annulé par la réaction du sol sur la voiture. Donc la flèche verte plus la flèche violette, ça fait bien vecteur nul. Mais il y a la flèche jaune qui, elle, n'est annulée par aucune force puisque le moteur n'est plus alimenté. Et donc, la somme des forces appliquées sur ce véhicule n'est plus nulle.
Question numéro 9. Une voiture électrique roule sur l'autoroute et brutalement le moteur n'est plus alimenté en électricité. Quel principe permet d'affirmer que la vitesse du véhicule va varier? Bien sûr, il s'agit du principe d'inertie. Le principe d'inertie nous dit que si la somme des forces exercées sur le véhicule est nulle, alors le véhicule roule à vitesse constante. Ici, comme on l'a vu précédemment, la flèche verte plus la flèche violette, ça fait vecteur nul. Ok, les deux forces se sont compensées. Mais il reste la flèche jaune qui n'est compensée par aucune autre force. Conclusion, la somme des forces sur ce véhicule est différente de zéro. Principe d'inertie, la vitesse ne peut que varier. Effectivement, le véhicule va se mettre à ralentir. Allez, dernière question, question 10. Une voiture est garée dans une rue en pente. Un élève fait le bilan des forces ci-dessous, avec la flèche rouge et la flèche bleue. Le principe d'inertie lui permet-il de savoir immédiatement si son bilan des forces est juste? A. Oui. B. Non. Oui, bien sûr. Et on peut affirmer qu'il s'est trompé, l'élève. Si la voiture est garée, ça veut dire qu'elle ne bouge pas, donc sa vitesse est nulle. Principe d'inertie, si sa vitesse est nulle, la somme des forces qui s'appliquent sur le système doit être égale à zéro. Vous voyez bien que si jamais vectoriellement, mathématiquement, vous faites la flèche rouge plus la flèche bleue, vous n'obtenez pas vecteur nul. Tout simplement parce que la flèche bleue n'a pas la même direction que la flèche rouge. L'élève s'est trompé. La réaction du sol sur le véhicule est une flèche qui est orientée vers le haut, ça il a bon, mais attention, qui est verticale. Et bien sûr, la norme de la réaction du sol est égale à la norme du poids, si bien que la somme de ces deux vecteurs fait zéro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à le dire en commentaire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci.